Comment est-ce que vous imaginez votre prochaine séance en salle de cinéma? Comme un rendez-vous amoureux. J'imagine cette excitation, cette fébrilité que l'on peut avoir avant un premier rendez-vous. Qu'est-ce que je vais aller voir? Quel film va sortir? Dans quelle salle est-ce que ce sera? Je pense que je vais me mettre sur mon 31. Pour le brushing, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais oui, je l'imagine comme une fête, un bonheur attendu, comme quand on attend quelqu'un. Voilà, comme une belle rencontre. Bah moi j'imagine qu'il y aura une grande fête parce que comme ça on organise une fête pour fêter la réouverture des cinémas parce que ça fait plusieurs mois que les cinémas sont fermés et moi j'aimerais bien aller voir des films autres qu'à la télé mais dans les cinémas. Vas-y. Non, je t'en prie. Eh bien, avec du monde, en fait. Moi, j'imagine avec beaucoup de monde. Et surtout avec aussi des pop-corn. Les bruits qui m'agacent d'habitude, les papiers, de bonbons, etc. Ben là, j'en veux plein. Je veux des gens à côté. Je veux rire avec des gens. Je veux pleurer peut-être aussi avec des gens. Et peut-être... je veux vous croiser aussi comme ça à la caisse et vous dire bonjour, vous dire que j'étais là, qu'on a pensé à vous et surtout je veux venir en pyjama en fait. J'en ai marre des plateformes de VOD, alors si je pouvais venir en pyjama, je vous jure que je viendrais en pyjama. C'est difficile ça comme question. Je sais pas, quand je sors, je me sens jamais seule et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à aller au cinéma tout seul, mais je pense que on est encore plus seul devant son écran à la maison qu'en sortant du cinéma où on a demandé. Alors on n'a pas demandé du popcorn ici parce qu'il y en a pas, mais on a demandé de recharger sa carte d'abonnement au Cinéma Star, bien sûr. Et puis, on s'est assis avec les personnes et puis elles chuchotent toutes autour de nous. Et en sortant, je vous l'ai dit, on va tous applaudir et puis discuter avec les exploitants. Donc, ce sera super. Alors je l'imagine un peu comme je suis venu à l'instant, c'est-à-dire en courant pour pas louper le début du film. Et en même temps, je crois qu'à chaque fois on arrive bien au bon moment, les pubs sont passées et la magie commence, quoi. Est-ce que cette prochaine séance, vous avez envie qu'elle arrive vite? Ouais, ouais, très vite, ouais, très vite. Le dernier film que j'ai vu, c'est Drunk, et La Gueule de Bois, ça fait un moment qu'elle dure. Donc il serait temps de reprendre un petit coup de cinéma, et ouais, il y a une impatience folle, quoi. Alors, ma prochaine séance, alors déjà, j'espère qu'elle va être très très bientôt. Et puis, ma prochaine séance, je vais être super heureuse. Je vais arriver, je vais revoir les personnes tellement sympathiques de l'entrée. Et je vais acheter mon carambar, bien sûr, parce que ça, une séance de cinéma sans carambar, ça va pas. Et j'ai envie de voir un film qui soit un peu léger. Je vais rentrer dans... Bon, j'aime bien toutes les salles ici, hein, elles me plaisent bien. Il y a une ambiance de bienveillance, je trouve, quand on rentre ici. Et qui fait du bien, vraiment, et on en a vraiment besoin. Moi, je l'imagine... Enfin, avant de vous dire comment je l'imagine, il faudrait que je vous raconte comment je la vis à chaque fois que je viens, en fait, depuis plus de 40 ans. À chaque fois que la lumière s'éteint, j'ai une espèce de montée d'adrénaline ou une excitation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais toujours, chaque séance depuis que je viens au cinéma, je ressens ce petit truc quand la lumière s'éteint. Et là, je me dis, mais je crois que je vais pleurer en fait. Et je pense que la première, la deuxième, la troisième, je ne sais pas, regardez déjà, je suis émue rien que d'y penser. Je pense que je vais pleurer quand la lumière va s'éteindre. Enfin, j'en sais rien, j'imagine que ça va être comme ça. Je sais pas, cette file d'attente, vous cherchez son ticket. Après, on regarde, on balaye quand même de droite à gauche pour savoir quelle est la salle, si on va monter les escaliers ou pas. Si, ah tiens, la petite salle ou la grande salle. Donc, on imagine déjà le film, puisque petite salle, petit film, entre guillemets, grande salle, grand film. Disons, bon, voilà, c'est grotesque, mais c'est un peu comme ça. Et puis après, le fait de monter, par exemple, je m'imagine monter les escaliers, rentrer dans la salle, chercher ma place, et puis chercher, disons, si je connais quelqu'un ou pas. Voilà, pour moi, c'est tout un rituel qui s'installe. Et puis le fait aussi que la salle s'assombrit de plus en plus,
C'est-à-dire, ça me permet à moi aussi de baisser mes paupières et puis de laisser m'envahir cette luminosité de l'écran qui m'invite dans un pays inconnu, puisque je viens découvrir ce film. Des gens à côté de moi émerveillaient une histoire, que ce soit un documentaire, une fiction ou quoi que ce soit. Bon, voilà, un moment d'émotion fort qu'on peut partager tous ensemble, c'est-à-dire voilà, les uns à côté des autres, sans filtre, voilà, sans masque, n'est-ce pas? Voilà, tout simplement. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et là, j'ai l'impression que depuis un an, on n'a droit que de travailler et regarder, et regarder Netflix. Je simplifie un peu le trait, mais j'ai l'impression qu'on est cantonné à ça en ce moment et je trouve ça un peu dommage. Il y a tellement de choses à faire dans les villes, à la campagne, en termes culturels. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement culturel, quoi. C'est triste, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est politique de vouloir aller au resto, aller au cinéma, mais pour moi, politique ou pas, c'est juste, ouais, effectivement, pour moi, c'est un besoin. On a besoin de ça. On est des êtres humains, on est dotés de sensations. Là, j'ai l'impression que tout devient... il n'y a pas de saveur, quoi. C'est noir ou blanc, quoi. C'est télétravail ou présentiel. C'est très binaire et non. Et moi, je pense que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est une palette de plein de choses. Ça va bien, ça va pas. C'est rouge, c'est noir. Il fait froid, il fait chaud. C'est un peu de tout ça, quoi. Juste le fait d'aller au cinéma et de me laisser surprendre, en fait, de juste voir une affiche et me dire c'est parti, on y va, et de découvrir des choses, en fait. C'est ça qui manque sans le cinéma, il n'y a plus de découverte de films. On va regarder des films parce qu'on nous en a parlé, mais c'est pas... Enfin, c'est un peu comme aller dans une librairie, en fait. Aller au cinéma, on se laisse surprendre par ce qu'on va voir, et ça me manque énormément. Et puis c'est aussi un temps... hors du temps, hors de notre vie. C'est vraiment, on prend 2 heures, on se déplace, on va dans un endroit et on se donne à 100% pour le film. Et ça me manque énormément. Et c'est possible dans aucune autre condition que dans une salle de cinéma, enfin, je pense. Ça crée... c'est quoi cette période sans salle de cinéma ? C'est un peu vide, je pense, c'est un peu vide dans l'imaginaire. En fait, moi, ce qui me manque beaucoup, en fait, c'est venir au cinéma, c'est revoir le lieu, revoir les équipes, et aussi sortir en restant sur l'imaginaire qu'a procuré le film et être un peu dans un moment planant où la ville est un peu éteinte et on sort, on rêve de ce qu'on a vu. Moi, à la maison, si je regarde un truc, il y a le chat qui passe, je regarde le chat, la sonnette, le tableau, il n'est pas droit. J'ai aucune attention à la maison, alors qu'au cinéma, je suis juste là pour le film, quoi. Et ça veut dire quoi, être avec des gens ? Ça veut dire partager un espace. Je sais pas, il y a une énergie, il me semble, dans une salle de cinéma. Déjà, on croise, quand on va souvent aux mêmes horaires, on croise des têtes, on ne se parle pas forcément. Des fois, oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme film ? Ça vous a plu ? Ah bon, tiens, ok, super. C'est des petites discussions. Et après, juste dans la salle, il y a l'énergie des autres. Il y a, voilà ce que je disais, le fait de rire pas forcément aux mêmes endroits, ou voilà, d'entendre quelqu'un renifler, de se dire, ah tiens, bon... l'émotion, comment l'émotion est partagée ou pas. Vraiment, ça devient une espèce d'expérience commune. Bon, après, des fois, il y a des pénibles, mais même les pénibles, même les séances où il y a... C'est quoi les pénibles ? Les pénibles, ça peut être ceux qui finalement se rendent compte qu'ils sont là, mais que le film ne les intéresse pas, qui vont commencer à discuter entre eux, au mépris de tous les autres. Mais des fois, le film ne les intéresse pas parce que des fois, le film n'est pas bien. Et moi, par exemple, ça m'a déjà sauvé des séances. Je suis restée à certains films qui ne me plaisaient pas parce que les commentaires des gens qui n'aimaient pas non plus étaient drôles. Et que, alors c'est pas la séance parfaite, on est bien d'accord, mais c'est une expérience intéressante aussi. Ça fait partie de toutes les surprises qu'on a en partageant un espace avec d'autres gens. Je vais pas souvent au cinéma, en fait. Je vais pas souvent parce que j'ai eu des problèmes de santé, notamment des migraines, et donc j'étais très sensible aux écrans, au bruit, au monde, un peu tout. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, je suis même les sorties de films quand je n'arrive pas à aller les voir. Je sais les films que j'aurais voulu voir. Donc, quand ils reviennent, je peux aller les voir. Mais je pense que maintenant, ça a été potentialisé à un degré extrême avec ce qui se passe. C'est-à-dire que après le premier confinement, j'ai senti qu'aller au cinéma, c'était devenu... surtout ce genre de cinéma, mais aller au cinéma en général était devenu un acte politique.
Vous pouvez pousser un petit peu la réflexion là-dessus? Bah, disons que je pense que la pandémie, l'inattendu, toutes les peurs, les angoisses que ça a suscité, surtout au début, les interrogations, et puis le fait de voir que ça traîne en longueur, ça a incité encore plus les gens à se replier sur eux-mêmes et à s'abonner à des canaux comme Netflix et compagnie, les jeunes, mais pas que, enfin toute génération confondue. Et c'est tellement plus facile de rester chez soi dans son canapé et de regarder un film que de sortir quand il fait chaud, quand il fait froid, quand on est fatigué. Voilà, si on fait rien, il n'y aura plus de cinéma. Donc, si on veut un cinéma, il faut aller au cinéma. Nous, je sais que chez nous, on a un grand écran, mais ceux qui n'en ont pas, ils ont leur petit écran de télé. Et au cinéma, même si on a un grand écran, et là, il est vraiment beaucoup plus grand. Et puis, c'est pas la même atmosphère. Enfin, il y a des gens qu'on connaît pas. Et puis après, j'aime bien aussi entendre les gens rigoler. Voilà, je sais pas, c'est chaleureux. Donc c'est quelque chose de physique. C'est totalement quelque chose de physique. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé lors de ma toute première séance quand les salles avaient réouvert, le 20 juin 2020. J'avais voulu y être le premier jour et j'étais allée voir un film ce premier jour et j'étais presque sortie de mon corps pendant le film tellement c'était différent de se retrouver comme ça dans une salle. Et c'était vraiment une expérience complètement dingue. Ça vous fait quoi là d'être dans la salle? Ça me fait vraiment une grosse émotion parce que je me rappelle en mars de l'année dernière, donc déjà il y a 1 an, quand il y a eu le confinement, je me suis dit je vais faire une liste des choses que j'ai envie de faire en sortant. Le seul point, c'était aller au cinéma. Et à la fin du confinement, c'était fermer les cinémas. Du coup, je me suis dit, en fait, la vie, elle reprend pas. Et cet été, j'ai essayé d'aller vachement au cinéma, mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait peu de films, en fait. Enfin, il y a eu une sorte de retenue. Et après, au mois de septembre, je me suis forcée à y aller. Enfin, forcée. C'était avec plaisir, tous les jours. Et c'était super bien. Et ouais, ça me manque tellement. C'est un peu la maison. Voilà. C'est une grosse émotion d'être ici. C'est à la fois l'émotion avec tous les souvenirs qu'on peut avoir dans les salles, puis en même temps avec une petite pointe de tristesse, quoi. Enfin, plus qu'une pointe de tristesse d'ailleurs, mélancolie profonde parce que l'écran est éteint et que voilà, on attend qu'il se rallume en fait, hein. Surtout.